Nous avons servi cette religion pendant très longtemps et on avait fait pas mal de rituels avant que je vienne aux États-Unis. Et on me faisait croire que c'est parce que je faisais ces rituels-là que les portes pour les États-Unis s'étaient ouvertes. Mais alors, quand je suis arrivée aux États-Unis, j'ai constaté beaucoup de blocages dans ma vie. Et chaque fois que j'avais des blocages, j'allais toujours appeler le Cameroun parce qu'il fallait continuer à entretenir tous ces esprits-là qu'on avait invoqués. Parce que chaque fois que je me plaignais d'une situation, on me disait qu'il fallait faire quelque chose de nouveau, une autre cérémonie, où il fallait encore invoquer un autre esprit selon ce qu'il me disait, un autre esprit plus fort. Bonjour, bonsoir, merci infiniment. Je voudrais rendre grâce au Seigneur Jésus-Christ pour son amour et sa puissance. Et comment est-ce que... Je voudrais aussi lui rendre grâce parce qu'il m'a sorti vraiment des mains du diable pour me racheter à lui. Mon histoire commence telle quelle. Mon nom, c'est Sophie Biquier. Je suis d'origine camerounaise. Je suis aux États-Unis depuis 2008. Avant que je vienne aux États-Unis, j'avais traversé une enfance assez difficile où tout avait toujours l'air compliqué. Parmi mes frères et sœurs, nous étions au total au nombre de 8, 6 du même ventre que de ma mère et puis un frère et une sœur consanguine. Donc, entre-temps, j'étais cette personne-là qui avait souvent l'impression d'avoir plus de difficultés. J'étais cette personne-là qu'on considérait toujours la plus têtue dans toute la maison. J'étais cette personne-là que chaque fois, qui souffrait toujours d'un certain rejet parce que je pouvais constater comment, entre mes frères et sœurs, comment est-ce que je grandissais. Puis j'avais l'impression que j'étais un enfant qu'on avait ramené de dehors. Et ça avait commencé à vraiment susciter que je puisse poser des questions à maman, pour que je sache si réellement mes deux parents étaient réellement mes deux parents. Alors, dans cette difficulté, j'étais très intelligente à l'école. Je faisais tout bien, mais chaque fois que je me présentais à un examen officiel, j'étais toujours confrontée à un échec. En dehors du BEPC, il n'y a pas eu un examen que je n'ai pas fait plus d'une fois. Il y a tous les examens, il fallait que je fasse 2, 3 et parfois 4 fois. Donc c'est ce genre de choses qui avait commencé à attirer l'attention de ma maman, très soucieuse du fait qu'elle voulait savoir pourquoi est-ce que j'avais toujours ce genre de blocage quand j'arrivais au niveau de l'examen. Alors, dans ma jeunesse, je lui avais donc parlé d'une histoire de cafard qui venait toujours m'embêter dans ma chambre. Et par rapport à cela, et la somme de tout ce qu'elle-même avait déjà constaté, parce que en tant que parent, on observe ses enfants, et puis on peut voir la différence, comment les enfants grandissent. Alors c'est comme ça qu'elle avait invité, c'était un groupe de prière qui venait souvent faire des prières par rapport à tout cela. Et on a dû faire des prières, ils m'ont initié aussi à commencer à prier pour les gens. Donc on faisait souvent ces groupes de prières. Et puis je pouvais voir des choses. Je ne dormais pas, je ne rêvais pas, j'étais vraiment éveillée, je pouvais marcher dans la rue. Et puis subitement, je commence à voir quelqu'un en esprit. Je pouvais détecter par exemple que voilà quelqu'un qui porte, pendant que toute personne voit la chaîne, je pouvais voir que c'est un serpent que la personne avait autour de son cou. Donc j'avais ce genre de vision que je pouvais voir. Et je tombais toujours en transe quand je faisais ce genre de vision. Parce que le groupe de prière qui m'avait initié, c'était comme ça qu'on faisait les prières. Généralement, les gens tombaient en transe. Et je pensais que c'était quelque chose de normal. Et donc après cela aussi, on nous a amenés chez certaines fétiches où on nous lavait par exemple dans les rivières. Tout cela dans le but de chercher vraiment du bien pour son enfant. Mais je n'étais pas seule, on nous amenait tous ensemble. Mais comme je dis, la plupart du temps, il y avait toujours un intérêt particulier qui était posé sur moi. Et je ne savais pas pourquoi cet intérêt particulier, cette attention particulière
était sur moi. Donc après, dans cette autre dame qui faisait des fétiches à son niveau, où on nous avait fait certaines scarifications, nous sommes partis de là. Les choses ne marchaient pas toujours bien comme la maman aurait souhaité, parce qu'elle connaissait le potentiel de son enfant et pouvait le voir, puisqu'elle était aussi éducatrice. Donc elle pouvait voir en tant qu'éducatrice que mon enfant a du potentiel, mais je voulais savoir qu'est-ce qui la bloque dans tout ce qu'elle entreprend. Je pouvais faire des concours, ou peut-être mon papa prend un tas de dossiers, il prend des concours, et puis on arrive là-bas, tout le monde, dans tout le tas de dossiers, il n'y avait que moi, par exemple, qui allait rester, pendant que tous les autres étaient retenus dans ces concours-là. Donc c'est autant de choses qui vraiment l'embêtaient. Alors, quelques temps avant que je vienne aux États-Unis, après qu'on ait déjà essayé toutes ces autres choses, pardon, nous nous sommes retrouvés où on nous a amenés dans cette religion-là au Cameroun qui est vulgairement appelée Eboka. Mais ils ont notre nom qu'on appelle Bouti. Donc, j'avais juste constaté que chaque fois que les gens pouvaient entendre qu'on faisait partie de cette Eboka, il y avait des réactions très négatives. Et les gens commençaient déjà à s'éloigner de nous, parce qu'ils trouvaient que c'était la sorcellerie. Et je n'avais pas su. Alors quand on nous amène là-bas, il y a eu notre grande initiation. Alors à cette initiation-là, ça c'était bien longtemps avant, il y a plus de 15 ans. Cette initiation-là, il y a eu pas mal de pratiques, parce que je vais couper court. Alors quand on m'ouvre les yeux avec une certaine plante qu'on vous fait manger, parce que cette plante-là, en fait, vous amène en extase, où vous êtes presque endormi, presque éveillé. Ça veut dire que c'est comme si vous étiez un peu drogué, mais en même temps, vous avez la conscience de tout ce qui se passe autour de vous. Donc, vous n'êtes pas inconscient. Alors, c'est comme ça que dans cette extase-là, causée par cette plante qu'on nous avait fait manger, mes yeux s'ouvrent donc, alors en esprit, je vois le diable, lui-même en personne, je vois Satan. C'était la première chose que j'ai rencontrée. Il me dit, tu m'as été consacré. Et j'avais même sursauté quand j'ai vu ça. J'ai commencé à crier, j'ai commencé à appeler ces gens-là qui nous avaient donné ces plans-là, parce que nous étions toute la famille. C'était toute la famille, mes frères, mes soeurs, y compris ma maman, mais nous étions couchés dans différentes chambres. Alors dans la chambre où j'étais, j'ai commencé à appeler, je voulais savoir pourquoi est-ce que je voyais cet esprit démoniaque en face de moi. Et en même temps que cet esprit-là qui parlait, qui me disait que tu m'as été consacré, tu ne peux aller nulle part, il y avait sous la natte, parce que nous étions couchés sur des nattes, il y avait cette sensation comme s'il y avait des serpents qui marchaient sous la natte. Mais c'était que quand tu veux soulever la natte, tu ne voyais rien, mais en esprit, tu pouvais voir, tu pouvais savoir que c'était des serpents qui étaient sous cette natte-là. Donc, prise de peur, j'ai commencé à crier, et puis cette personne-là qui nous avait initiés, je lui avais dit, je ne comprends pas, je viens de rencontrer cet esprit qui est tellement, vraiment pas très, c'est pas un truc que quelqu'un aimerait rencontrer, vu le visage que j'avais vu. Et il me dit que je lui ai été consacré et j'aimerais savoir comment est-ce que cela s'est passé pour cette consécration-là. Alors il m'avait expliqué que, en fait, c'est des choses qui m'ont été faites à la naissance. Sur le champ, j'avais vraiment cru à cela, que certainement c'est des choses qui avaient été faites à la naissance. Alors j'ai grandi dans cette religion-là pendant 15 ans et j'étais très dévouée. On a continué à assister à tous les cultes, au point où, étant né d'une famille catholique, on avait arrêté d'aller à l'église catholique parce que c'est là-bas qu'on faisait tous les cultes. La plupart des week-ends, même, on n'était pas dans la ville parce que c'était dans un village retiré de la ville. Donc c'est là-bas qu'on partait et puis on revenait le dimanche soir pour s'apprêter le matin et puis vaquer à nos occupations. Nous avons servi cette religion pendant très longtemps. Et on avait fait pas mal de rituels avant que je vienne aux États-Unis. Et on me faisait croire que c'est parce que je faisais ces rituels-là que les portes pour les États-Unis s'étaient ouvertes. Mais alors, quand je suis arrivée aux États-Unis, j'ai constaté beaucoup de blocages
dans ma vie. Et chaque fois que j'avais des blocages, j'allais toujours appeler le Cameroun parce qu'il fallait continuer à entretenir tous ces esprits-là qu'on avait invoqués. Parce que chaque fois que je me plaignais d'une situation, on me disait qu'il fallait faire quelque chose de nouveau, une autre cérémonie, où il fallait encore invoquer un autre esprit selon ce qu'il me disait, un autre esprit plus fort qui allait renforcer la protection. Parce que pour eux, c'était une forme de protection. On était en train de me protéger contre le diable. Mais je m'étais rendu compte au fil du temps que plus je servais ces choses-là, parce qu'on devait faire des sacrifices à tout moment. Chaque fois que je me disais, voilà, je suis confronté à telle situation, on va me dire, envoie l'argent, on va faire un sacrifice. Il fallait toujours faire des sacrifices des animaux. Et quelque chose que j'avais constaté, c'était que au moment où il fallait trouver de l'argent pour faire ces sacrifices-là, c'était vraiment facile d'obtenir cet argent-là. Mais une fois que cet argent était déjà parti au Cameroun, je me retrouvais encore face à plus de difficultés. Donc, je vais envoyer l'argent au Cameroun, on fait un sacrifice ou bien n'importe quel rituel on pouvait faire là-bas. Peut-être pour une semaine, ça va faire semblant comme si les choses allaient bien. Et puis après encore, tout tombe au point zéro. Et parfois, c'était encore plus difficile. J'étais arrivé au point où tellement je m'occupais de ces esprits-là qu'on disait qu'on m'avait assigné, parce que c'était des niveaux et des niveaux. Chaque fois qu'il y avait une complainte qui venait de moi ici aux États-Unis, il fallait qu'on me lève à un certain niveau. Mais alors, j'avais commencé à constater qu'il y avait certaines choses que je voyais en vision. Et quand je voulais partager ces choses que je voyais en vision, je me demandais souvent pourquoi est-ce que les choses que je vois en vision ne concordent pas avec la réalité des choses. Dans les visions, j'étais constamment avec toutes ces grandes célébrités que vous pouvez imaginer aux États-Unis. Je ne vais pas citer les noms, mais tout ce que vous pouvez imaginer, toutes ces personnes comme célébrités que vous pouvez imaginer à Hollywood, la plupart du temps, j'étais dans les réunions avec ces célébrités-là, où il fallait parfois faire, c'était des grandes cérémonies auxquelles j'assistais souvent. Je roulais, par exemple, dans ces rêves-là, je roulais, la voiture que j'avais en rêve, c'était en fait la Ferrari. Je vivais dans le luxe, quoi, dans ce monde-là. Mais la réalité des choses était que j'étais misérable dans ce monde physique où tout le monde pouvait me voir. Je me battais comme je pouvais. Tout ce que j'entreprenais, je m'excuse. Tout ce que je pouvais entreprendre connaissait des échecs, malgré mon engouement, malgré ma diligence, malgré toute la motivation que je pouvais avoir, rien ne donnait. Et il fallait toujours que j'aie recours au pays. Et on me disait toujours, il faut t'occuper des esprits. Il faut faire ceci pour que les esprits puissent décanter la situation. Mais plus j'investissais non seulement de l'argent et de mon temps, parce que j'étais très dévouée, et plus la situation s'empirait. Alors nous étions arrivés au niveau où, quand la situation a commencé maintenant à toucher, parce que vous savez, quand Dieu veut déjà récupérer une âme, il va t'amener à une situation où il va vraiment fermer toutes les voies. Et je prie que si quelqu'un entend ce message, quand vous vous retrouvez à ce genre de situation-là, où vous regardez à gauche, vous regardez à droite, vous regardez devant, vous regardez derrière, vous ne voyez aucune issue, j'aimerais que vous compreniez que c'est un appel que Dieu est en train de vous lancer. Parce que quand Dieu veut agir dans ta vie, il va fermer les voies de telle en sorte que quand il va agir, que ce soit sa gloire. Que vous sachiez qu'il n'y a que lui seul qui a pu vous sortir de cette situation. Et je me plaignais, et quand je me plaignais,
Un jour, les problèmes ont commencé à survenir du Cameroun dans ma famille. C'était vraiment difficile. C'était très difficile. Je voulais gérer comme je pouvais dans ma famille, entre mes enfants et ma maman. J'étais arrivée au point où j'avais dit à maman que ne me pousse pas à choisir. Je n'ai pas envie de choisir entre toi et mes enfants. C'était elle qui se plaignait des enfants. C'était les enfants qui se plaignaient aussi, qu'ils étaient maltraités. Alors, le jour où ma fille m'a appelée, elle me dit, maman, on a déjà trop patienté parce que depuis que tu es parti aux États-Unis, tu nous as toujours parlé de patienter, mais on commence déjà à être fatigué. Et on ne sait pas quand est-ce que tu vas retourner ici. Alors, quand ma fille m'avait dit cela, je ne devrais pas indexer certaines personnes parce que c'est des problèmes de famille. Quand ma fille m'avait dit cela, parce que c'était plein de certaines choses, elle m'avait dit qu'elle préférait marcher dans la rue ou bien même manger même dans la poubelle s'il le fallait, mais qu'elle ne pouvait plus supporter rester avec certains membres de la famille. Alors c'était à ce moment-là que j'ai pris conscience. J'ai dit, Seigneur, je ne sais pas si tu es réel, je ne sais pas si tu es vivant, mais si tu existes quelque part là, Seigneur, je suis fatiguée de vivre cette vie que je vis là. Mes enfants sont bloqués en Afrique, je n'arrive pas à les faire venir ici, ils souffrent là-bas, et moi-même je souffre ici. Je ne sais pas pourquoi tu m'as amené ici. Alors si tu existes réellement, je veux que tu te révèles à moi. Je voudrais que tu me parles. Et je ne voudrais plus avoir d'intermédiaire entre toi et moi. Je ne voudrais plus que quelqu'un vienne me dire que Dieu m'a dit de te dire ceci. Alors j'aimerais que tu te révèles à moi. Si tu existes quelque part. J'avais pratiquement fait une semaine, je n'arrivais pas à dormir. Et chaque nuit, j'étais dans les pleurs. Parce que je ne savais pas avec qui me tourner. Alors quand j'ai crié comme ça, une matinée, c'était un dimanche matin, après avoir passé toute la journée, toute la nuit à pleurer, cette idée-là me vient en tête. J'appelle une cousine qui est aussi quelque part ici aux États-Unis, une cousine avec qui était plus ou moins distante, mais on causait de temps en temps. Alors je l'ai appelée, je lui ai dit, ma soeur, je n'étais jamais appelée pour me plaindre à toi ou te demander quelque chose. Mais je suis déjà arrivée à un point de ma vie où je ne sais plus vers qui me tourner. J'aimerais, si tu connais quelqu'un qui peut prier pour moi, si tu peux me mettre en contact avec ces gens-là. Parce que j'ai déjà fait des prières, du moins ce que je pensais que c'était des prières, ça ne marche pas. Je pense que j'ai besoin d'aide. Alors c'est comme ça qu'elle m'avait mise en contact avec une dame au Cameroun. Elle m'a dit, c'est ma mère spirituelle. J'espère que avec ces prières, tu pourras trouver la solution. Alors elle m'a mise en contact avec cette dame. La première chose que la dame m'avait demandé, elle m'a demandé, est-ce que tu as accepté Jésus-Christ comme ton sauveur et Seigneur? Et je lui avais répondu, je ne sais pas de quoi tu parles. Elle me dit, j'aimerais prier avec toi, mais avant que je prie, je veux avoir une plateforme sur laquelle je peux me tenir. C'est pour cela que je veux savoir si tu as accepté Jésus-Christ comme ton sauveur et Seigneur. Alors je lui avais demandé que comment cela, ça se passe. Elle m'a dit, c'est une prière simple. C'est que tu reconnais que Jésus, il est mort à la croix pour toi et qu'il a versé de son sang pour toi. Et quand tu le reconnais comme ça, tu demandes pardon pour tes péchés et tu lui dis que tu reconnais qu'il est mort pour tes péchés. Alors quand elle m'a posé cette question-là, je lui ai dit, je pense l'avoir déjà fait parce que j'ai eu à écouter certains enseignements
à la télé et puis à la radio aussi. Et que chaque fois qu'on faisait cette prière à la fin du sermon, je mettais vraiment tout mon cœur pour le faire. Elle me dit, c'est bien. Elle me dit, alors il va falloir que tu ailles te faire baptiser. Parce que c'est très important. Je ne voudrais pas te raconter des choses, mais je vais prier de telle enceinte que Dieu même se révèle à toi et qu'il te montre des choses. Parce que quand on prie, ce n'est pas pour aller diviser des familles. Alors c'est comme ça que j'avais commencé à faire des prières avec cette dame-là. Et tout de suite après, quand on a commencé à faire des prières, parce que nous étions dans un jeûne de 10 jours, je me rappelle très bien, elle m'a dit, tu vas faire l'effort de ne pas manger. C'est vrai, nous avons un décalage horaire. Tu vas faire avec ton temps, je fais avec le mien. La prière que nous allons faire, c'est pour déloger l'homme fort. Les hommes forts qui sont dans ta vie, qui t'empêchent d'évoluer. Les prières que nous allons faire, c'est pour briser les autels qui ont été dressés dans ta famille. C'est pour briser toutes les alliances qui ont été faites dans ta famille. Donc c'est comme ça que je suis venue au Seigneur Jésus-Christ. Nous avons commencé à prier. Et quand nous avons commencé à prier, Dieu m'a fait grâce. Gloire à Dieu. Chaque fois que je faisais une prière avec elle, l'Esprit de Dieu me montrait le résultat de cette prière-là. Alors quand elle a commencé à insister pour le baptême, j'ai fait appel à un de mes amis dont je ne savais pas qu'il était pasteur. Moi je le fréquentais juste dans le cadre des business que j'entreprenais. C'était dans ce cas-là que je l'avais rencontré. Mais comme j'avais souvent entendu les gens l'appeler pasteur, c'est comme ça que l'idée m'était venue pour aller vers lui, pour lui demander, est-ce que dans votre église on peut me baptiser? Alors c'est comme ça qu'il avait arrangé ce baptême-là. Quand on a fini d'arranger le baptême, 2 semaines après, je suis allée faire ce baptême. Et du moment où j'ai fait ce baptême, Dieu a commencé à me parler, tel que je lui avais fait la prière, que Seigneur, si tu existes quelque part là, je veux que tu te révèles à moi. Et c'est là où j'ai compris que Dieu, quand tu le cherches sincèrement du fond de ton cœur, tu vas le trouver. Tu peux être seul dans ta chambre. Tu n'as pas besoin vraiment de passer par les gens, mais quand il veut se révéler à toi, il va trouver un moyen. Ce n'est pas le moyen par lequel il va t'attirer à lui qui est important, mais c'est ton cœur qui s'ouvre à lui pour lui dire que Père, je n'en peux plus, change ma vie. Et j'ai eu la confirmation qu'à partir du moment où vous faites sincèrement cette prière, dès le moment où vous faites une prière sincère, vous dites au Seigneur que vous êtes fatigué de la vie que vous menez, il va commencer à travailler sur votre dossier. Alors après ce baptême-là, le jour où je suis rentrée du baptême, pendant que je conduisais pour la maison, avant que je parte au baptême, je faisais encore les prières, mais j'avais encore tous les fétiches qui étaient rattachés à cette religion-là que je servais encore jusqu'à ce moment-là. Donc j'avais encore tous ces fétiches-là à la maison. Il y avait vraiment une plaque là. Je l'avais contacté, je lui ai dit, Michel, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'amener dans votre église pour recevoir le baptême? Et on avait arrangé cela. Il m'avait dit, ça tombe bien parce qu'il y a le baptême qui est programmé dans l'église en ce moment. Donc on va juste t'ajouter. Je sais que le temps n'est pas suffisant pour apprendre les enseignements, mais on va t'apprendre le peu d'enseignements qu'on pourra avant ce jour du baptême. Alors c'est comme ça que je me suis retrouvée dans le baptême, gloire à Dieu, et que je bénis. Vraiment, ce baptême-là a été une partie cruciale dans ma repentance, dans le Seigneur Jésus-Christ. Alors le jour où je rentre du baptême, pendant que je conduisais pour la maison, j'entends cette petite voix-là, très calme et très posée, qui me dit « Nul ne peut servir de maître. » Nul ne peut servir de maître. J'entendais cette voix-là, qui n'arrêtait pas de me dire pendant tout mon trajet « Nul ne peut servir de maître. » Et à un moment donné, même j'ai ignoré cette voix. Je suis allée à la maison, je me suis assise, j'ai ouvert la télé parce que c'est ce que je faisais.
C'est tout ce que je pouvais faire, souvent regarder la télé. Pendant que je regarde la télé, la voix continue de me dire, nul ne peut servir de maître. Alors pendant que je regardais ce film-là à la télé, à un moment donné, comme s'il y avait quelqu'un qui me poussait, alors je m'étais levée de là où j'étais assise, j'avais arrêté la télé, je me suis tenue dans mon appartement, j'ai commencé à crier. J'ai dit, Satan, écoute-moi très bien. Ça fait très longtemps que tu as manipulé ma vie. Ça fait plus de 40 ans de mon existence que tu as dirigé ma vie. Alors je te dis, à partir de ce moment précis, que ce n'est plus toi qui règne dans ma vie. Le règne a changé de camp. Maintenant, j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ. Je suis entré avec lui dans les eaux du baptême. Alors dès ce moment, j'établis le Seigneur Jésus-Christ comme mon sauveur et mon Seigneur et le maître de ma vie. Alors quel que soit ce que tu pouvais faire, je renonce à toi dès maintenant. Je renonce à tous tes agents, je renonce à tous tes biens, je renonce à tout ce que j'ai pu faire avec toi dans ma vie. Parce que je me suis rendu compte que tout ce temps, tu m'as trompé. Parce que tu n'es venu que détruire ma vie et détruire la vie de mes enfants et détruire la vie de ma famille. Alors quand j'ai fini de parler comme ça, parce que j'étais vraiment enragée quand je faisais ces déclarations-là, je ne parlais pas aussi posément que je le fais maintenant, j'étais vraiment dans une colère. Quand j'ai fini de parler comme ça, je m'étais levée comme une personne qui était vraiment téléguidée. C'était comme si ce n'est plus moi qui contrôlais mes mouvements. Alors j'étais entrée dans ma maison, dans mon appartement ce jour-là. J'ai commencé à prendre tout ce qui était comme fétiche dans ma maison. J'avais pris un sac de voyage. J'ai commencé à mettre toutes ces choses là-dedans. J'ai commencé à mettre les effigies parce que tout était consacré dans cette religion-là. Même les effigies que j'avais dans ma maison étaient des effigies consacrées. Je n'avais aucune effigie que j'ai tout simplement acheté puis je suis venu poser. Tout était consacré dans cette religion-là. Alors j'ai commencé à ramasser tout cela, j'ai mis dans un sac de voyage. Alors quand j'ai fini de mettre ça comme ça, subitement, c'était comme si cette puissance, cette présence-là qui me poussait à ramasser tout ça, c'était comme si à un moment donné m'avait lâché et j'avais eu peur subitement de toucher encore même à ce sac-là. Je n'avais plus le courage de toucher à ce sac-là. Quand je voyais que le sac était tellement rempli, le sac était tellement lourd, c'est là où je réalise que, mon Dieu, je ne savais pas que j'avais autant de fétiches dans ma maison. Alors, prise de peur, j'avais pris le téléphone, j'ai appelé la maman avec qui je faisais des prières. Et je l'avais appelée, je lui ai dit, je ne sais pas, depuis que je suis rentrée de cette cérémonie de baptême, il y a eu des choses. Maintenant, j'ai déjà fini de rassembler tous ces fétiches parce qu'il y avait une voix qui me disait que nul ne peut servir 2 maîtres. Maintenant, je n'arrive plus à toucher ce sac-là, j'ai peur de le toucher. Parce que j'ai l'impression comme si ces trucs qui sont rattachés à ces fétiches-là vont encore m'attraper, me faire quelque chose. Alors, elle me dit non, va prendre, tu as l'huile d'olive à la maison. Je lui avais dit oui. Elle me dit, on va prier, on va consacrer cette huile. Maintenant, tu vas verser sur cette huile-là, tu ramasses. Si tu peux brûler, je lui avais dit que non, je ne peux pas brûler. Je suis dans un pays où les choses sont plus ou moins compliquées. Si je commence à brûler, j'ai peur que les gens interprètent mal la chose et puis peut-être qu'on appelle la police sur moi. Elle m'a dit, ok, on va donc juste prier dessus et annuler tout effet rattaché à ces trucs-là. Donc c'est comme ça qu'on avait fini de prier et puis j'ai versé l'huile d'onction sur tous ces fétiches-là et puis j'étais allé jeter ce sac-là. Et cette nuit-là, après avoir jeté ce sac, j'ai senti comme un poids qui était tombé de tout mon corps. Même dans la maison, j'avais l'impression que même l'atmosphère à la maison avait changé. Ce n'était plus une atmosphère pesante. Je rends gloire à Dieu parce que je ne comprenais pas en ce moment-là encore ce qui se passait, mais je pouvais constater certains changements. Alors dans cette nuit-là, Dieu est venu me révéler. J'étais tous ces fétiches-là dans mon sommeil. J'ai vu des anges qui sont venus, qui m'ont dit, maintenant, la voie est libre, tu peux maintenant adresser tes prières. Maintenant, on pourra entendre tes prières. Cette vision-là m'avait beaucoup soulagée.
Et non seulement il m'avait, ces anges-là me l'avaient dit, j'ai vu aussi dans ce même rêve comment ils étaient en train d'enlever, comme s'il y avait des puces et des microphones dans tout l'appartement, comment ils étaient en train d'arracher toutes ces choses-là de mon appartement. Donc, quand ils ont fini d'arracher tout cela, c'est là où ils m'ont dit, la voie est ouverte, maintenant tu peux adresser tes prières et elles seront entendues. Alors, je racontais tous ces songes-là. Et ce que j'aimerais partager, c'est que l'on ne vous trompe pas là dehors, qu'il y a un fétiche qui peut protéger quelqu'un. Ce n'est que Jésus seul. C'est Jésus-Christ seul qui peut vous protéger. Ces fétiches et ces esprits que d'une manière consciente ou inconsciente que vous invitez dans votre vie, ce sont des choses qui viennent vous détruire. Comme la parole dit, l'ennemi il ne vient que pour égorger, pour détruire, pour voler. Alors, j'ai continué avec les prières après cette étape-là. Quelques jours après, j'étais encore assise à la maison, je regardais la télé, j'entends encore cette même voix-là qui vient me dire, si tu peux me donner ce temps-là que tu mets dans ton sport tous les jours. Pourquoi est-ce que j'ai entendu cette voix? Parce que avant que je ne vienne au Seigneur Jésus-Christ, tout ce qui m'importait, c'était mon apparence physique. Je faisais le sport chaque matin religieusement. Chaque matin, je me réveillais à 4 heures uniquement pour faire ce sport-là, pour m'assurer que j'allais garder ma ligne. Alors quand j'entends cette voix-là qui me dit, donne-moi ce temps que tu investis dans ton sport et dans tes affaires, je vais te montrer ce que je peux faire dans ta vie. Le lendemain, après avoir suivi cette voix, parce que c'était dans la nuit que j'avais entendu la voix, quand je m'étais réveillée à 4 le lendemain matin, c'était plus pour faire le sport, j'ai commencé à lire la Bible, parce que je venais de m'acheter une Bible, parce qu'avant je ne lisais pas la Bible, et mon mentor, quand je lui avais dit que je ne connais rien de la Bible, il m'avait donc acheté cette Bible-là. À partir du moment où j'avais reçu cette voix, j'ai commencé donc à lire cette Bible-là chaque matin, je me levais à 4 heures au lieu de faire du sport, c'était plutôt la Bible que je lisais. Et je bénis vraiment Dieu parce que depuis ce moment-là, où j'avais crié au Seigneur, il s'était vraiment révélé à moi. Et il continue encore de se révéler à moi jusqu'à ce jour. Parce que j'avais pris un moment de prière, un moment de 30 jours, quand j'ai commencé à lire la Bible, parce que je lisais la Bible, je ne comprenais rien du tout. Et j'appelais souvent mon mentor, je lui dis, la Bible a l'air compliquée pour lire. Il me dit, non, toi continue seulement de lire. Au fur et à mesure que tu vas lire, tu vas voir, tu vas commencer à comprendre. Alors j'étais entrée dans une retraite de prière de 30 jours, coordonnée avec tous les pasteurs. Et je leur avais donné les intentions pour lesquelles j'entrais dans cette retraite. J'entrais dans cette retraite parce que je voulais que Dieu me dise ce pourquoi il m'a envoyé sur la terre. Je ne voulais plus vivre une vie où je tourne en rond. Je ne voulais plus vivre une vie parce que j'étais dans le vide total. J'étais fatiguée de ce vide-là. Alors quand j'entre dans la retraite de prière, c'était pour que Dieu me révèle ce pourquoi il m'avait envoyé sur terre. Et quand j'étais entrée, oh gloire à Jésus, merci Seigneur. Quand j'étais entrée dans ces 30 jours, le premier jour où j'entre dans la retraite de prière, je partais souvent à l'église, c'est là-bas que je passais toutes les journées. Je ne rentrais à la maison qu'après 19 h. Je sortais très tôt le matin. J'allais rester là-bas toute la journée dans la prière, dans l'adoration. Le premier jour, j'arrive là-bas. Comme j'étais tellement sortie tôt, le sommeil me mélançait. Après, j'ai commencé à me plaindre. Je dis, Seigneur, je ne suis pas venu ici pour dormir. Je suis venu ici pour te parler. Et je ne comprends pas pourquoi j'ai tellement sommeil. Mais je n'avais pas pu résister à ce sommeil-là. Finalement, j'avais posé la couverture sur le sol. J'ai commencé à dormir. C'était un sommeil d'environ 45 minutes à 1 heure de temps. Et dans ce sommeil, j'ai eu une vision. Dans cette vision-là, j'ai vu 2 individus, un homme et une femme qui sont venus.
ils avaient le matériel de ménage, qui me disent, ah, finalement tu es venu, on t'attendait depuis longtemps. Et nous sommes vraiment contents de savoir que tu es finalement arrivé. Alors, comme tu es venu, notre travail nous a envoyé pour nettoyer. Où est-ce que tu veux t'installer pour ton temps de prière? Choisis l'endroit où tu veux rester et nous on va seulement nettoyer. Alors, je leur avais juste pointé le doigt là où j'étais couché. Ils ont commencé à nettoyer, ils ont balayé, ils ont lavé, bien propre. Quand ils ont fini de nettoyer, ils ont dit, notre travail c'était juste de venir nettoyer où tu vas faire ta prière pour venir nettoyer ce lieu-là. Mais maintenant, sache que, quelle que soit l'intention de prière que tu vas adresser, elle est déjà prise en compte, parce qu'on t'attendait depuis longtemps. Alors, j'ai rendu, je leur ai dit merci, ils étaient repartis. C'est comme ça que j'ai continué avec ma retraite de prière. Et la première chose dans la retraite de prière que le Seigneur me demande de faire, il me dit, appelle ta petite soeur, tu lui demandes pardon. Parce que c'était une relation qui était déjà passée des années où on ne se parlait pas. C'était une relation qui avait déjà connu trop de troubles depuis même avant que je vienne aux États-Unis. Et pratiquement, nous étions divisés. Le Seigneur me dit donc, prends ton téléphone, tu appelles ta soeur et tu lui demandes pardon. Sans hésiter, j'avais appelé même ma soeur, mais elle n'avait pas pris le téléphone. Comme elle n'avait pas pris le téléphone, je lui avais fait un message, je lui ai dit, j'aimerais te parler urgemment. Si tu as possibilité de me parler, s'il te plaît, fais-moi signe. Quelques minutes après, elle m'a répondu, elle a dit, tu peux m'appeler maintenant. Alors, quand je l'avais appelée, je lui ai dit, la raison de mon appel, c'est que j'ai rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Et parce que j'ai rencontré le Seigneur Jésus-Christ, je suis prête à ce que tout ce qu'il va me demander, je fasse, parce que je ne voudrais plus vivre la même vie que j'ai passée. J'ai dit à ma petite soeur que j'étais dans la souffrance pendant tout ce temps où j'étais aux États-Unis. Alors quand je suis venue à Christ, voilà la première chose que Dieu m'a demandé de faire, c'est de l'appeler et de demander pardon. Bref, on a conversé, je lui ai dit que je lui demandais pardon pour tous les troubles que j'avais causés entre elle et son mari. Alors quand j'avais dit ça à ma petite soeur, parce que j'étais tellement en larmes, elle aussi elle avait commencé à pleurer. Elle me dit, j'attendais ce moment depuis très longtemps. Et je rends gloire à Dieu que le Seigneur ait pu toucher ton cœur. Alors je prie aussi pour toi, pour que tout ce que tu vas demander à Dieu, qu'il puisse te l'accorder. Mais j'aimerais te rassurer qu'en ce qui me concerne, je t'accorde ce pardon-là. Et je lui ai dit que je demandais aussi pardon pour les autres membres de la famille. Parce qu'elle était isolée toute seule, toute la famille l'avait isolée. Alors elle m'avait dit qu'on va continuer à prier ensemble pour les autres personnes, pour qu'eux aussi, ils aient la révélation de Dieu. Parce que je lui avais dit que je me suis rendu compte que cette religion où on nous avait amenés a causé trop de dégâts dans notre famille. Et que je suis fière d'elle, qu'elle ait pu constater que ce n'était pas quelque chose de bien, que Dieu n'était pas dans cette religion-là. Alors elle m'avait dit qu'elle est aussi très heureuse que finalement que le Seigneur ait pu se révéler à moi et qu'on allait continuer à prier aussi pour que les autres membres de la famille puissent être aussi convertis et qu'ils se répandent et qu'ils voient que cette religion-là n'a rien de bon à offrir à quelqu'un. Alors, j'ai fini de causer avec elle, j'ai continué dans la prière. Et dans la prière, pendant que je causais, il y avait des menaces. Pendant que j'étais dans les jeûnes et prières, je recevais beaucoup de menaces. Je pouvais entendre des voix qui venaient me dire, tu vas mourir. Tu vas mourir.
Et en même temps, je recevais des appels qui sortaient du pays qui me disaient que les esprits sont très fâchés contre toi. Mais le Saint-Esprit avec qui m'entretenait déjà me disait, tu n'as pas besoin de répondre à qui que ce soit et que tu n'as pas à craindre parce que je suis là pour te protéger. Donc j'ai eu ces voix-là qui me menaçaient, qui m'ont menacé pendant 2 à 3 semaines, qui venaient toujours me dire, tu vas mourir. Et parfois j'avais des attaques de panique où je paniquais. J'avais l'impression que mon cœur allait s'arrêter quand ces esprits-là surgissaient autour de moi. Alors j'avais appelé, Dieu merci, tous les mentors mon père spirituel et ma mère spirituelle, je les appelais souvent. Et c'est comme ça que mon père spirituel m'avait donné ce passage. La Bible m'a dit, quand tu entends encore ces voix-là, dis à haute voix que non, je ne mourrai pas. Je vivrai et je proclamerai les merveilles du Seigneur. Donc c'est cette phrase-là qui m'avait beaucoup soutenue chaque fois que ces voix-là venaient me menacer et me dire comment j'allais mourir. Donc j'ai fait cette déclaration-là pendant 2 à 3 semaines jusqu'à ce que les voix se taisent définitivement. Et en même temps aussi, la situation ne faisait que s'aggraver aussi avec la famille au Cameroun parce que j'avais coupé le contact, personne ne savait ce que je traversais. Donc j'étais dans la présence vraiment de Dieu où c'est Dieu maintenant qui me dirigeait parce que j'étais arrivé au niveau où j'avais dit à ma famille que je suis tellement décidée à trouver la face de Dieu que quelle que soit la personne qui va essayer de se mettre au travers de mon chemin, même s'il fallait que je m'éloigne de vous, je vais le faire. Alors quand j'étais sortie de ces 30 jours, Dieu m'avait tellement révélé des choses sur ma famille et ce que je devais faire. Il m'a révélé ce pourquoi il m'avait envoyé sur la terre. Et le Seigneur m'avait dit clairement que tu as le devoir de te mettre debout pour ta famille. Parce qu'ils sont tous dans l'ignorance et ils ne savent pas. Ils ne savent pas ce qu'ils disent là-bas, que je ne suis pas avec eux. Donc maintenant, ton devoir, c'est que tu dois te tenir debout et de prier pour ta famille. Alors quand j'étais sortie de ces 30 jours de jeûne et prière, j'ai dû faire la déclaration à ma famille. Je leur ai dit que je suis désolée, je ne peux plus participer à vos trucs là parce que je me suis rendu compte que c'est du satanisme. Et le jour où j'ai fait cette déclaration, c'était la guerre avec ma famille. Ils m'ont insulté, ils m'ont traité de tout, ils ont dit comment on est venu me faire le lavage du cerveau au Cameroun, aux États-Unis, pardon. Comment j'ai pu accepter que ce sont les pasteurs qui viennent me dire ce que je dois faire avec ma famille. Et je leur avais dit que non, ce n'est pas une histoire de pasteur. Aucun pasteur ne m'a fait asseoir pour me raconter les choses sur ma famille. Ces gens-là m'ont juste amené à Dieu et Dieu lui-même m'a révélé des choses. Et c'est comme ça que j'ai été délivré des mains du diable. J'étais arrivé au niveau où toute la famille refusait même déjà de me parler parce qu'ils se disaient que je suis une traîtresse. Comment je peux accepter ce que la Bible dit, que c'est les Blancs qui ont écrit la Bible? Et je leur disais que ça n'a rien à voir avec les Blancs. C'est que j'ai réellement rencontré le Seigneur Jésus-Christ qui me révèle des choses chaque jour, qui me dit des vérités par rapport à ce que vous faites, par rapport à ce que la religion où on pensait qu'on servait Dieu. Je leur ai dit que Dieu n'était pas là, que c'était que du pur satanisme. Et que j'étais déterminée à suivre le Seigneur, même si cela signifiait que je dois être séparée de toute ma famille. Mais Dieu merci, avec le temps, il y a certains membres de la famille qui ont commencé à comprendre que non, le salut est quelque chose d'individuel. Si elle a trouvé Dieu ou elle dit qu'elle a trouvé, on ne peut pas vraiment l'écarter. Chacun est libre de chercher son Dieu où il veut, à partir du moment où elle est à l'aise, qu'on la laisse tranquille. Et je bénis Dieu parce que depuis que le Seigneur Jésus-Christ est entré dans ma vie, depuis que je l'ai accepté diriger ma vie, depuis que j'ai demandé au Seigneur Jésus-Christ d'être vraiment le maître absolu de ma vie a complètement changé.
j'ai reçu cette paix-là que je n'avais jamais reçue avant. Parce que je vivais dans une dépression. Mais à partir du moment où le Seigneur Jésus-Christ est entré dans ma vie, j'ai cette paix-là que je n'arrive même pas à expliquer. Tel que lui-même le dit dans sa parole, que je vous demanderai, je vous donnerai cette paix-là, qui n'a rien à voir avec la paix de ce monde. J'ai reçu cette paix-là. J'ai vu les portes qui étaient une fois fermées s'ouvrir dans ma vie. Les choses où j'avais des blocages, où moi je me demandais que mais ce n'est que pour cette petite raison, par exemple, qu'on m'avait refusé telle ou telle chose. Je vois ces choses-là s'ouvrir dans ma vie. C'est juste pour vous dire que Jésus-Christ, il est le chemin, la vérité et la vie. Si tu veux avoir le salut d'abord pour la vie éternelle, parce que plus de fois, nous nous attachons tellement aux choses terrestres que nous oublions qu'après cette vie, il y a une autre vie. Et c'est la vie la plus importante. Et nul ne peut obtenir le salut si tu n'es pas passé par Jésus. Et nous devons prier parce que c'est Dieu dans sa grâce, dans sa bonté, dans sa miséricorde qui va t'amener à son Fils Jésus. Jésus-Christ, il est le pilier de ma vie. Il est mon rempart, il est mon réconfort. Il est ma forteresse. Et je lui rends pleinement grâce parce que depuis que le Seigneur Jésus-Christ est entré dans la barque de ma vie a pris une tournure à 360 degrés et je rends gloire à Dieu pour ça. Et je ne cesserai jamais de proclamer les bontés, les merveilles et la grâce que Dieu m'accorde tous les jours dans le Seigneur Jésus-Christ. Je prie que, où que vous soyez, si ce témoignage-là vous trouve, je ne sais pas ce que vous traversez, mais j'aimerais vous dire que Jésus-Christ, il est le seul qui puisse vous protéger. Il n'y a aucun fétiche, il n'y a aucun esprit en dehors de l'esprit de Dieu vivant, celui qui a créé le ciel et la terre. Parce que c'est lui qui vous a créé, il vous connaît mieux que vous-même. C'est lui seul qui peut vous protéger. C'est lui seul qui pourra vous mettre sur le chemin de votre destin. On a essayé toutes les choses de part et d'autre pensant que ça pouvait m'aider pour avoir le succès, la prospérité. Et le succès n'est pas parce qu'on a les biens matériels. Je rends grâce à Dieu parce qu'il me bénit tous les jours. Mais le succès n'est pas le bien matériel. Le succès de vivre dans la volonté de Dieu, c'est ça le succès d'une vie chrétienne. Si tu es sûr que Dieu t'a révélé quelle est sa volonté dans ta vie pour toi et que tu peux marcher selon cette volonté-là qu'il a prescrit pour toi, je peux vous assurer que tant que vous marcherez dans sa volonté, vous allez expérimenter ce que la parole dit que quelle que soit l'arme qui va se lever contre vous, aucune âme ne pourra prospérer parce que vous serez dans la volonté du Dieu vivant. Je prie vraiment que ce témoignage, d'une manière ou d'une autre, puisse bénir quelqu'un là dehors. Merci Seigneur Jésus de m'avoir donné cette opportunité de le faire. Merci infiniment. Dear God, we give you glory and honor for this opportunity. We say glory and honor again go back to you. You are the God who said we know the truth and the truth will set us free. You are the God who promised that you have anointed to come and set free those who are oppressed. And Lord, thank you for this testimony. I bless our sister Sophie and I bless anyone who will hear this testimony. Oh, what a wonderful God you are. Amen. The Bible says you heard our cry from heaven and you came on earth to set us free. So you saw how we are in trouble. Now you came to deliver us. So you came alone. You did not send any angel, but you came by yourself. May you set free this brother and sister who's still under the oppression of the enemy. Thank you because your protection is over us and we are covered by the blood of Jesus Christ, and nothing will ever touch us because we belong to you. And nothing has the power to take us away from you. I bless you and I thank you for this testimony. And I pray that you bless somebody. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Amen.